Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Aujourd'hui dimanche 3 décembre 2023, il y a des bonnes nouvelles, des surprises et des complots démasqués. De Kidal jusqu'à Bamako, Ouagadougou et Niamey. La première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne continue de faire des ratissages. Les petits enfants de Kidal, les enfants de Kidal se sont unis pour dire qu'ils soutiennent, même les enfants. Les petites filles se sont unies pour dire qu'elles sont avec la transition, qu'elles supportent, qu'elles soutiennent le président libérateur maréchal Assimi. Mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui, le Burkina Faso, le Niger, viennent de quitter définitivement le G5 Sahel. C'est la fin du G5 Sahel, c'est la fin du franc CFA, c'est la fin de la francophonie, c'est la fin de la France-Afrique. Mes chers amis, Macron est en train de... Macron n'arrive plus à dormir dans son palais. Voilà pourquoi je conseille les autorités des trois pays d'être très vigilants. Parce que, d'être très vigilantes. Parce que, il y a le sommet de la CEDEAO le 10 décembre. Et Macron est aux abois. Donc, ces gars-là sont capables de faire tout. En tout cas, le sommet du 10 décembre, il y aura des bras de fer entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Qu'Allah le Tout-Puissant nous protège. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Niger, il s'appelle Bakary Yahou Sangari, il dit que si le Niger, si les fonds, si l'UEMOA et la CEDEAO persistent sur les sanctions, que le Niger va bientôt quitter la CEDEAO. Et la deuxième bonne nouvelle, la nouvelle ambassadrice américaine a été reçue par le ministre des Affaires étrangères du Niger. Pendant que l'ambassadeur français insulte le Niger, voilà l'ambassadrice américaine vient saluer les autorités. Donc, mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Et nous saluons le Burkina Faso d'avoir suspendu le journal Le Monde. Le Burkina Faso vient de faire vraiment... Le Burkina vient de prendre une décision à saluer, mes chers amis. Après RFI et France 24 et LCI, voilà maintenant le tour de Le Monde. Le journal Le Monde a été suspendu par les autorités burkinabées. On dit bravo au président capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, voilà et comment on appelle là, attendez une seconde là, je vais vous montrer tout de suite. Le journal Le Monde est suspendu, hein? Voilà la photo du journal. Ce journal-là est suspendu, Le Monde. Ce journal a été suspendu par les autorités burkinabées. On dit chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, allons-y avec les détails des nouvelles. Mes chers amis, venez vous abonner. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, quand vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toumara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La deuxième étape, ça c'est l'abonnement. À votre droite, c'est écrit subscribe ou subscribe. Ça veut dire s'abonner. Donc vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, il y a la photo de la cloche de notification. Vous cliquez sur ça. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en bambara. Donc mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Et mes chers amis, la première nouvelle aujourd'hui, comment on appelle, les enfants de Kidal soutiennent le président Assimi Goïta. Il y a aussi une autre nouvelle qu'on va dire ça après, mais je vais vous montrer d'abord ce qui se passe à Kidal. Vraiment, honte aux ennemis du Mali. Regardons les enfants, voilà. Qui a servi de cadre pour la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Voilà. Objectif, promouvoir la solidarité internationale et la sensibilisation des leaders sur la situation des enfants. Bon, vous avez vu les photos là. À Kidal, il y a les peaux blanches, il y a les peaux noires. Il y a les mix. Vous avez vu même quand vous regardez les enfants là, il y a des enfants qui ont le teint clair, le teint noir. Et on nous fait croire que Kidal est une ville... On dirait quand tu écoutes RFI et France 24, tu as l'impression que tout le monde est Touareg à Kidal. Il y a tellement de... Il y a beaucoup de Songoï, beaucoup de Bambara à Kidal.
Voilà la réalité. Regardons ça là. Accès aux soins médicaux, à l'eau potable, à l'assainissement, à la nutrition, à l'éducation. Donc vraiment, c'était juste pour vous montrer le soutien des enfants de la ville de Kidal aux autorités maliennes. Vraiment, ça c'est une bonne. Et il y a un petit problème que je vais vous expliquer tout de suite. Au moment que le Mali est en train d'appeler tous les gens qui ont quitté par peur, au même moment, la France est choquée. Voilà ce que la France et les terroristes de la SEMA font. Ils montrent aux gens que l'armée malienne n'est pas là pour les sécuriser. Surtout la SEMA. La SEMA a publié des conneries pour dire que les soldats maliens et les soldats russes sont en train de saccager les boutiques des commerçants de la ville de Kidal. Ça c'est faux et archi faux. Avant l'arrivée de l'armée malienne à Kidal ou à Tombouctou, les commerçants là, ils payaient les impôts à qui? C'était ces mêmes terroristes de la SEMA. Aujourd'hui, c'est vous qui venez comme sauveurs. Mes chers amis, allons-y avec les choses sérieuses. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on va parler, le Burkina Faso vient de suspendre le journal Le Monde. Mais avant d'aller de cela, le Burkina Faso, le Niger ont décidé de quitter définitivement le G5 Sahel. Voici la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et de la République du Niger, après un examen approfondi du G5 Sahel et du fonctionnement de cette organisation, ont décidé en toute souveraineté du retrait du Burkina Faso et du Niger de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe pour compter du 29 novembre 2023. Créé le 19 décembre 2014 par le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le G5 Sahel entendait mutualiser les capacités et les moyens pour faire du Sahel un espace de sécurité et de développement. Cependant, force est de constater qu'après près de 9 années d'existence, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Pire, les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5. On va résumer ça. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire, les raisons sont les suivantes. Plus de 10 ans, le G5 Sahel n'a rien changé. Deuxième mois. Depuis qu'ils ont créé le G5 Sahel, la situation est devenue pire et pire chaque jour. Devient pire et pire chaque jour. Donc voilà quelques raisons qui font qu'ils ne veulent plus vraiment rester dans le G5 Sahel. C'est la fin de la France. C'est la fin du franc CFA, c'est la fin du franc CFA, c'est la fin de la francophonie, c'est la fin de la France-Afrique. Donc mes chers amis, voilà pourquoi Macron a inscrit la CEDEAO de tout faire pour que ces trois présidents ne se représentent pas aux élections qui viennent. Donc, il faut nous attendre à un bras de fer avec la CEDEAO. Prions le bon Dieu que les choses tournent en notre faveur. Donc vraiment, on est très content. Et on va vous montrer aussi la suspension du journal Le Monde. Donc, il y a un journal qui s'appelle Le Monde. Le Niger vient et le Burkina Faso vient de suspendre le journal Le Monde. Je vais lire quelles sont les raisons. Le gouvernement suspend Le Monde pour son traitement mensonger de l'attaque de Djibo. Ouagadougou, 2 décembre 2023. Le gouvernement burkinabé a suspendu, à compter de ce 2 décembre 2023, la publication du journal français Le Monde, après la publication, la veille d'un article qui réunit la victoire des forces combattantes à Djibo contre les terroristes. C'est-à-dire que l'armée burkinabé est en train de gagner contre les terroristes. Je vous ai dit, depuis que l'armée burkinabé a bien chicoté les terroristes, où plus de 1000 terroristes ont perdu la vie, c'est devenu une démangeaison. Vous connaissez la démangeaison? Quand ton corps te démange là. Donc la France a la démangeaison. Ils grattent leur corps partout. Ça leur fait mal, ça leur démange. Donc mes chers amis, ils n'arrivent plus à dormir. Voilà, le gouvernement de la transition est outré par la publication ce vendredi 1er décembre 2023 d'un article tendancieux sur le site du journal Le Monde. Au Burkina Faso, la propagande fait rage après l'attaque djihadiste. C'est-à-dire que
le Burkina est en train de montrer qu'ils ont tué beaucoup de touristes. Maintenant, le monde s'assoit dans son petit salon à Paris pour dire que non, que les autorités sont en train de faire des propagandes et leurs supporters. Les terroristes qui ont tué nos mamans, nos papas pendant 10 ans, vous êtes là, vous n'avez rien foutu. Maintenant que nous avons trouvé des moyens pour les tuer, vous parlez encore. Mais vous voulez quoi au juste? Vous avez passé plus de 10 ans. Qu'est-ce qui a bougé? Rien. Maintenant que les choses bougent, au lieu que vous nous saluez, au lieu que vous taisez, parce que quand tu vois une personne qui n'a pas honte, il faut faire. Ces gens n'ont pas honte. Ils n'ont pas dormi dans la même chambre que les mots honte. Donc mes chers amis, voilà les quelques raisons qui font qu'ils ont suspendu le Monde, le journal Le Monde. Voilà la photo du journal Le Monde. Donc le Monde est suspendu au Burkina Faso. Mes chers amis, il y a une excellente nouvelle aujourd'hui. L'ambassadrice des États-Unis a présenté sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger. Et la deuxième bonne nouvelle par rapport à ça, le ministre des Affaires étrangères du Niger dit qu'aujourd'hui, le Niger est respecté. Écoutons-les. Se félicite de la reprise progressive des relations du Niger. Voilà. Ça, c'est l'ambassadrice des États-Unis avec sa lettre de créance. Vous voyez ça là? Pendant que l'ambassadeur français insulte le Niger, l'ambassadrice américaine salue les nouvelles autorités. Vous voyez? Ça, c'est la nouvelle ambassadrice des États-Unis. Écoutons les restes. Plusieurs partenaires. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction. Voilà, attendez. Ça veut dire quoi? M. Bakaria Oussangari se félicite de la reprise progressive des relations du Niger avec plusieurs partenaires. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction. Voilà. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires sont en train de revenir. Voilà. Ça veut dire que le Niger est en train de revenir sur la scène internationale. Voilà. Nous sommes en train de déployer tous les moyens qui sont en notre possession pour faire en sorte que les partenaires reviennent, pour qu'ils aient confiance à notre gouvernement, pour qu'ils aient confiance à notre pays et qu'ils comprennent notre situation, qu'ils sachent que ce qui se passe au Niger, c'est un problème purement nigérien. Je crois que les États-Unis l'ont compris. L'ambassadeur, elle a présenté les copies figurées, elle va présenter bientôt les lettres de créance. Nous savons qu'ils ont des contraintes internes, notamment la loi 7008 qui interdit au gouvernement américain de coopérer avec les régimes militaires. Pour nous... Donc c'était un peu ça. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara les politologues. Ça c'est le nom de ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube c'est Sékou Tounkara les politologues. Quand vous rentrez, je porte un képi blanc qui sort blanc sur le profil. Et si vous voulez vous abonner, à votre droite, c'est écrit subscribe. En anglais c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Mes chers amis, si vous ne voulez rien rater, la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça et rien ne va vous échapper. Passez excellent week-end. Que Dieu bénisse l'AES.